Ok les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, vous m'avez demandé des tirages, je vous fais des tirages. Alors, comme je le disais, ici c'est un tirage bonus. Je crois que vous aviez le plus de likes ou le plus de vues. En tout cas, c'est un des deux. Et du coup, vous avez obtenu ou tiré. euh, vous avez un tirage sentimental bonus, beaucoup plus complet, qui est un tirage en croix celtique, c'est-à-dire comme ça. Qui parlera du coup pas à tout le monde, parce que ça va être beaucoup plus... mais j'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. Beaucoup plus précis. Je vais y arriver. Beaucoup plus précis. Et j'espère que ça aidera certains d'entre vous. C'est vraiment pour vous remercier. Et j'espère que ça changera au fil des mois, que ce sera d'autres signes au fur et à mesure. Sinon, je trouverai une autre méthode. Je suis désolée, je bois en même temps parce que je parle énormément et que j'ai beaucoup de tirages à faire aujourd'hui. Que vous dire de plus? On va y aller. On va y aller. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos retours. Je suis désolée pour ceux qui n'entendent pas la vidéo. Je ne comprends pas, je ne sais pas quoi vous dire parce que euh, moi, j'ai pas de problème. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et autant certains me disent qu'ils n'entendent pas, autant certains me disent j'entends super bien. Du coup, je ne sais même plus quoi penser. Et je me dis que c'est tout simplement parce que mes messages doivent être vraiment destinés à des personnes en particulier. Et c'est la seule explication que je peux trouver à ça. Donc voilà, je sais que mes premiers tirages étaient vraiment, le son était vraiment affreux. Je sais que là, c'est toujours pas parfait. Mais c'est pas parfait, mais moi, j'entends très bien. Du coup, sachant que je me mets sur ma tablette et que je ne mets même pas le son à fond. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Donc on va voir un petit peu ce qui va vous toucher là pour le mois de septembre au niveau sentimental. Les scorpions, septembre 2018. Il me manque... Alors, 7. J'ai le fil qui me gêne un peu. Oui, le fil que vous voyez, c'est mon kit main libre. Puisque c'est la seule solution pour l'instant que j'ai trouvée pour vous avoir un son un peu plus agréable. Alors, ici nous avons la situation présente, les influx immédiats. Est-ce que vous voyez bien là? Parce que non, ouais, si je cadre comme ça, vous verrez rien du tout. Vous voyez mon petit carnet de notes, je vais vous mettre là d'ailleurs. Hop, ce sera mieux. Les fondements de la situation. Le passé ayant un lien avec la situation. Hop, on va faire comme ça. Le 5, c'est le présent. On est un petit peu hors cadre, je pense. Hop. Ce sera peut-être mieux là. Ouais. Le 6, c'est le futur proche. Le 7, votre force, vos atouts par rapport à la situation que vous vivez. J'essaye de bien les cadrer histoire de ne pas les redéplacer après. Le 8, l'influence des personnes de votre entourage. Donc vous voyez beaucoup le fil parce qu'en fait je suis en train de... Ouais, ça rentrera pas si je fais ça. Bon, voilà. Le 9, vos espoirs et vos peurs. Oui, je suis debout. Je finis jamais mes phrases, c'est un truc de ouf. Et là, vous vous rendez compte que je suis super jeune. Voilà. Bon, j'essaye d'être un peu agréable, mais en même temps, vous me demandez de parler fort. Donc du coup, forcément, quand je parle fort, je m'excite un peu. Et normalement, pour un tirage, je me calme. Mais bon, ok. Je pense que vous l'avez vu atterrir par là, la carte. Je vais être obligée de la prendre, du coup. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas les seuls le mois de... les vierges aussi. C'était les vierges, oui, les vierges. Elles ont eu une carte qui a volé comme ça aussi. Et du coup, je fais pareil avec ce jeu de cartes-là. Donc là, je vais pouvoir me rasseoir parce que je sais à peu près... C'est bizarre, hein qu'elle ait volé comme ça m'est jamais arrivé. Alors, le mois de septembre pour les petits scorpions. Le mois de septembre... Je vais le mettre là plutôt. Pour les dissocier un peu du tirage. Donc comme je disais dans les autres vidéos, je ne lis pas les cartes à l'envers pour rappel, mais je les garde à l'envers au cas où il y aurait un petit message en plus. Oui, je sais que je suis pas très logique, mais en tout cas je me comprends.
Et le principal, c'est de suivre son intuition. Quand vous tirez OK, j'ai pas fini de battre les cartes que ça se retourne déjà. Mariage. OK. Bon, du coup, mariage, je l'ai vu. Je vais la mettre là, mais vous aurez une carte en plus. Vous aurez une carte en plus. Je vais la mettre au-dessus en attendant. Non, quoique j'ai pas envie de m'influencer. Bon, je sais déjà ce que c'est, mais bon. Alors, de quoi va-t-on parler? Qu'avez-vous à dire ce mois-ci, cher petit guide? Donc vos guides, ça peut être qui vous imaginez. Hein. Ça peut être un ange gardien. Ça peut être Dieu. Ça peut être l'univers. Ça peut être un Dieu. À vous de voir. La situation présente. Ouh. Le 8 de coupe. Ok. Bon, je verrai ce que me dit le reste après. Je vais lire les cartes et puis et je vais laisser me parler un peu l'intuition. Ou la lune a peut-être eu un effet sur vous. Je ne sais pas pourquoi, mais on attire mon regard sur la lune qui est ici. Le 8 de coupe. La fête est finie, les amis. N'est-ce pas? En fait, vous êtes dans une énergie où vous voulez passer à autre chose. Pardonner ou abandonner. Vous avez essayé et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous attend dans cette histoire. Et vous avez envie de regarder ailleurs, regarder vers l'avenir. Et c'est peut-être les phénomènes de lune qu'il y a eu en ce moment qui vous poussent un peu. Et vous oubliez en fait ce qu'il peut y avoir de bon dans ce que vous vivez ou que vous avez vécu. Même si aujourd'hui vous le sentez négatif. Hein, puisque là c'est la situation présente. Il y a quelque chose qui va se retrouver abandonné. Évidemment je vais vérifier après avec mon livre. Hein. Mais vous oubliez que vous avez 3 coupes. Et les 3 coupes c'est la fête, la célébration. Tout est pas fini. Ce n'est qu'un nouveau départ. Hein. Ce n'est qu'un nouveau départ pour aller vers votre 9 de coupe qui est en fait une réalisation. Les influx immédiats, le magicien, ouais, il y a vraiment quelque chose dans un renouveau. Vous prenez les choses en main. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, parce que le magicien, c'est pas tout à fait ça normalement. Mais c'est ça qui me vient. Bon, c'était bien du changement. Je vérifie quand même ce que je vous raconte, hein, parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Et quand le tirage sera beaucoup plus parlant et que je serai sûre de ce que je vous raconte, j'en aurai plus besoin. Donc le magicien, ça peut être un bélier. Hein. Donc c'est les influx immédiats, c'est ce qui arrive tout de suite là, maintenant. C'est ce qui influence. Alors c'est ce qui rentre en parallèle avec votre situation. Et c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est le 1. C'est une bonne carte, hein. Mais c'est une carte où vous êtes encore peut-être indécis. Et c'est une carte qui lance l'action, qui va lancer l'action. Donc là, aujourd'hui, vous prenez peut-être du recul, vous êtes en train d'observer votre situation. Alors, je verrai bien ce que les cartes me disent après. Hein. Et vous vous dites, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. On est dans un tirage uniquement sentimental, hein. Attention. C'est pas ça que je veux et il faut que je change. Et c'est vous qui avez tout en main pour le faire. C'est vous. Ok? Le 3. Les fondements de la situation. Alors, il y a 2 façons de le comprendre. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est l'inverse qui m'est arrivé tout de suite en tête. Je me suis dit, il y a une communication qui s'est coupée. Il y a du changement, hein, le 8, c'est le changement. Il y a une communication qui s'est coupée ou qui se passe plus de la même façon. C'est peut-être pas que celle s'est coupée là. Ou en tout cas, il y a une communication qui n'est pas agréable, très vive, très rapide. Ou bien les changements sont très rapides. Ça peut être de la communication, en général c'est ce qu'on dit. Ça peut être aussi des changements très rapides. Peut-être que c'est vous qui changez très rapidement. Ou peut-être que c'est une certaine communication, quelque chose dont vous avez pu parler avec quelqu'un,
qui fait que du coup, ben non, ça vous plaît pas cette histoire. C'est pas ce que vous voulez, non, non, juste non, juste non. Le passé. Ah, avez-vous un lien avec un empereur? Alors l'empereur, c'est le bélier, je sais pas si c'est autre chose. Bélier, non, Sagittaire, signe de feu. Moi, en général, j'y vois le bélier. Hein. D'accord, donc soit vous êtes en lien avec un bélier, soit un signe de feu, soit c'est fou que toutes mes cartes soient à l'envers tout le temps. On dirait qu'en fait, c'est le jeu qui a envie de vous montrer les cartes. Je sais pas si vous me comprenez. L'empereur, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un de puissant, de volontaire, de stable, qui maîtrise. Alors il y a deux façons de le voir. Soit elle est à l'envers, parce que c'est peut-être ce qui manque. Dans le passé, c'est peut-être ce qui manque à vous ou à une autre personne. À vous de voir. Mais vu que je ne lis pas à l'envers, normalement, ça veut dire que ce qui influence cette situation-là qui ne vous plaît pas, et je pense que c'est plutôt ça qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un, alors qu'il soit signe de feu ou pas, ce qui est important, c'est l'énergie qui va avec. Il y a quelqu'un qui veut s'imposer là. Il y a quelqu'un qui domine. Et ça ne vous plaît pas. Et il y a des choses qui vont être dites, enfin qui sont dites plutôt, qui vous plaisent pas. Et ça vous donne envie de partir. Ça vous donne envie d'un nouveau départ. Ça vous donne envie de prendre vos clics, vos claques et de partir. De prendre vos outils et de partir. C'est marrant. Hein, enfin, c'est marrant. C'est pas marrant pour vous, probablement. Quoique je sens pas vraiment de tristesse là encore. Je vais voir dans le reste des cartes. Mais c'est marrant comme situation parce que c'est quelque chose que j'ai jamais tiré. Alors, le présent. Ça vous tracasse tout ça. Donc finalement, ce que j'étais en train de dire était faux. Le 9 d'épée. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, il y a une façon de le voir. Je ne l'ai jamais entendu chez les autres. Mais bien souvent, c'est un éveil au sens figuré. Pour moi. Euh, le présent, là, aujourd'hui, vous vous réveillez. Alors, vous pouvez faire des cauchemars, mal dormir. Moi, d'ailleurs, je dors très mal en ce moment, avec la lune, et je pense que c'est ça le problème. Vous pouvez vous sentir... Mais en fait, c'est ça, c'est cet éveil, c'est genre... Tu cherches à t'imposer, tu cherches à m'imposer des choses, tu communiques peut-être un peu violemment, très rapidement, d'autant que si c'est un bélier, en général, ils sont fonceurs. Ça me plaît pas cette histoire, ça me plaît pas du tout. Et dans le présent, ça me pose problème, ça me tracasse. J'en cauchemarde peut-être pas, mais peut-être que si. Hmm. Il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est sûr et certain. Et il y a quelqu'un qui vous observe. Alors est-ce que c'est l'empereur ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose qui vous gêne dans cette histoire. Reposez-vous. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus. Et je ne l'ai jamais fait. Elle a les bras croisés. Vous savez, c'est comme les pharaons avant de se reposer. Donc peut-être que là, vous n'êtes pas encore reposé, mais ça arrive. Non. Après le 9, de toute façon, c'est le 10. Je vais la remettre parce qu'elle était à l'endroit, je crois. Ok, le futur proche. Alors là, dans le proche, le 8 d'épée. Non, vous n'êtes pas bien en ce moment. Je pensais que ça allait être cool. Alors, je vous dirai ce que je pense de cette carte-là après, mais vous n'êtes pas bien. Euh, mais la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous en sortir. Vous vous enfermez là-dedans, ou bien vous voulez pas voir la réalité. Mais ça, c'est juste vous. C'est le futur proche. Hein. C'est le futur proche. Donc dans le futur, là, vous restez un peu bloqué. Et vous vous dites, mais comment je vais sortir de ça? Comment je vais en sortir? Où est-ce que je me suis mise? Dans quelle situation je viens de me mettre? Comment je vais faire pour en sortir? C'est peut-être ça qui vous tracasse. Hein, vous n'allez pas trouver la sortie tout de suite. Voyons la suite.
Votre force et vos atouts. Ouh, c'est une très belle carte pour un atout. Vous avez le fou. Le fou, c'est encore un bélier, hein, juste comme ça. Et ce n'est qu'un bélier. Attendez, non, je me trompe. Le mât. C'était un bélier. Ça peut être un bélier. Et le fou, c'est bélier ou scorpion. Donc c'est vous. Ah, c'est peut-être vous. C'est peut-être juste votre atout. Mais ça peut être le bélier. C'est votre atout, votre force, là. C'est que vous êtes capable. Vous êtes capable, c'est sûr, d'avancer, de passer à autre chose, de recommencer à zéro. Sachant que vous avez les outils, hein, qui vont vous permettre, hein, dans les influx immédiats, dans les influx là, aujourd'hui. Donc je ne pense pas que votre futur proche va durer très très longtemps. Et ouais, c'est un très bel atout. Si en tout cas vous voulez quitter, hein, parce que lui il est sur le point de partir, lui il est déjà parti, hein. Lui il est sur le point de partir. Si vous voulez quitter cette situation, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour le faire. Ayez confiance en vous. Vous n'y croyez peut-être pas par contre, puisqu'elle est à l'envers. Mais vous l'avez cette force. Les personnes de votre entourage. Mais pourquoi toutes mes cartes sont à l'envers aujourd'hui? J'ai presque l'impression qu'il a envie de vous faire lire les cartes, le tirage. C'est le 3 de coupe. Alors, il y a deux choses. À vous de voir ce qui correspond à votre situation. J'éclaircirai peut-être la carte après. Soit, les personnes de votre entourage vont vous aider. Ils vont vous aider à oublier cette situation, à passer à autre chose. Ils font peut-être partie de vos outils pour passer à autre chose. Ou autre chose, et là c'est un peu moins réjouissant, ça peut être, et c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure c'est ce que je suis en train de me dire, une maîtresse. Ou un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une maîtresse, il y a un mot pour la version masculine? Ou un amant, voilà. Et depuis tout à l'heure, je ne le dis pas, mais je me pose la question. Et je suis même... Enfin, je ne sais pas, hein, si c'est vraiment ça la situation, mais j'ai l'impression que la maîtresse, c'est vous. Ou l'amant, c'est vous. Alors, ça peut être l'inverse, hein, mais c'est en tout cas l'impression que j'ai depuis que je suis sur cette carte-là. Ouais, non. Depuis que je suis sur celle-là, je me pose la question. Ça peut ne pas être le cas, hein. Ça peut être juste quelqu'un qui s'impose, une communication difficile. Mais il y avait un truc qui me faisait dire ça. Après, à vous de voir si c'est le cas ou pas. Je ne vous dis pas que c'est le cas. Attention. Vos espoirs et vos peurs. Vous avez vraiment quelque chose. C'est encore un signe de feu. Vous avez un truc avec un signe de feu, les scorpions. Vos espoirs. Ça peut être d'avancer, de passer à autre chose, de vous lancer, parce que c'est l'action. De vous lancer et de passer à autre chose. De rentrer dans l'action. D'arrêter d'être dans l'attente. C'est votre espoir. Mais c'est aussi votre peur. Vous avez peur de commencer. Vous avez peur d'y aller. Vous avez très peur de vous lancer. C'est fou, hein? Allez, je continue. Je vous éclaircirai quelques cartes, hein. Oh, c'est très beau. Alors. Hey, d'accord. Je veux juste être sûre de ce que je vais vous raconter. Ok. C'était ce que je pensais. Alors, si vous n'êtes pas l'amant ou la maîtresse, mais que vous êtes plutôt la personne trompée, vous allez vous réconcilier avec votre mari, votre femme. Vous allez trouver une solution. Et vous allez pouvoir pardonner, passer à autre chose.
il y a... Ça va pas être catastrophique. Et c'est peut-être pour ça que vous vous tracassez pour rien, parce que finalement... Alors peut-être qu'il y avait rien. Peut-être que vous avez cru qu'il y avait quelque chose. Et que vous êtes rentré dans une situation où vous vouliez vous imposer et imposer, et que des deux côtés c'était un peu têtu. La communication était difficile et ça vous tracasse énormément. Vous vous sentez pris au piège et finalement, en fait, vous vous trompez. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais si c'est le cas, s'il y a quelqu'un, et si vous êtes dans le cas où il y aura pas de pardon, vous n'allez pas vous sentir mal. Puisque là, c'est votre énergie que vous reprenez. Vous reprenez votre vie en main. Les coupes, hein, c'est les signes d'eau. Vous reprenez votre vie en main. On va voir ce que me disaient les cartes là. Pourquoi elle a sauté celle-là? La justice. Ok, ok, ok. Je pense qu'il va falloir que j'éclaircisse. J'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. Et ici, c'était le mariage et la relation karmique. Alors, si ça vous gêne pas avant de dire des bêtises, entre guillemets, je vais éclaircir quelques cartes. Je vais éclaircir l'empereur. Allez. Alors, pour éclaircir, je laisse les cartes sauter, en fait, hein, tout simplement. Je mélange avec la mauvaise main, déjà. Pardon. Les scorpions, mois de septembre, est-ce qu'on peut éclaircir l'empereur, s'il vous plaît? Bon, c'est vraiment votre âme sœur, votre mari, votre femme. C'est vraiment une question d'amour. Donc je pense que c'est pas vous, hein. C'est la personne avec qui vous... Enfin, qui est concernée par ce tirage avec vous. Ok. Je pense qu'elle reste assez clair pour moi. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Éclaircir le 3 de coupe pour les scorpions, septembre 2017, j'avais dit 2018. 2018, on va éclaircir le 3 de coupe. Non, je suis pas sûre. Je veux vraiment qu'elle saute parce que je vais être sûre de ce que je vous raconte. Alors, on éclaircit le 3 de coupe. On éclaircit le 3 de coupe. On éclaircit le 3 de coupe. Non, je vais la prendre. Le 2 de bâton. Il y a un choix qui doit être fait. Bon, il y a peut-être vraiment une troisième personne. Hein. Peut-être vraiment une troisième personne. Ouais. Ou bien vous espérez que vos amis vont vous aider à prendre cette décision qui vous manque. Ok. Là, j'étais en train d'éclaircir du coup le 9. Vos espoirs et vos peurs. Vous espérez peut-être reprendre le pouvoir, vous espérez peut-être juste la réconciliation. Et en plus, vous avez le roi et la reine de coupe dans le tirage, même s'ils ne sont pas aux mêmes endroits. C'est quand même les âmes sœurs. Il y avait le 2 de coupe ici. J'ai l'impression que le problème est beaucoup plus dans votre tête que dans la réalité. Je me trompe peut-être, parce que ça ne va pas être le cas pour tout le monde. C'est des tirages qui sont très très précis. Hein. Mais c'est l'impression que ça me donne. Donc j'éclaircis. Ouh, ok, je vais pas tout prendre. As de coupe, étoile, 10 de bâton. Ok, ça dit bien ce que je voulais dire. Et le 8 de denier. Alors, bon, finalement, je vais les garder. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais pas les mettre sur le paquet, mais je vais vous les montrer. Le 8 de denier, c'est celle qui s'est faite éjecter. Le 8 de denier, c'est le travail, le détail. Ça, c'est l'issue. Donc, peut-être que cette réconciliation, ce pardon, va vous demander beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail sur vous-même peut-être ou sur le couple en lui-même. Et les 3 cartes qui est avec. Le 10 de bâton, la fin du fardeau. L'étoile, l'espoir, la guérison, la réconciliation, les rêves. Et l'as de coupe, le nouveau départ amoureux. Je pense que vous allez vous réconcilier. Vous allez réussir à pardonner cette personne. Vous êtes probablement marié avec elle. Je vais me forcer à éclaircir la justice. J'avais peur que ce soit une question de divorce. Mais en fait, c'est peut-être juste une question de mariage. Vous êtes sans doute marié avec cette personne que vous allez devoir pardonner, entre guillemets. Et vous vous connaissiez déjà. Donc, vous êtes mariés, hein, forcément, vous vous connaissez. Mais peut-être que cette relation, elle est beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Vous êtes peut-être vraiment des âmes sœurs.
et vous vous êtes connus et en fait vous aviez besoin. Relation karmique, c'est que vous avez besoin d'apprendre l'un de l'autre. Donc peut-être que vous aviez besoin de cette tromperie entre guillemets pour apprendre l'un de l'autre. Donc je vais juste éclaircir la justice pour finir votre tirage. Hop là, valet de bâton, vous avez vraiment un signe de feu. Et la prêtresse, j'ai un peu du mal à interpréter la prêtresse, je vous avouerai, je ne veux pas vous mentir. C'est la papesse dans le jeu classique. Introversion, patience. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience pour que l'offre qui est un peu timide hein, de ce signe de feu, qui a peut-être honte hein, aussi de ce qu'il a fait, pour que vous acceptiez de pardonner. En plus, c'est aussi l'eau, hein, ici, l'eau et le feu. Je pense vraiment que c'est en lien avec un signe de feu. C'est la bienveillance, vous êtes un peu dans l'attente. Et c'est un peu aussi la papesse en amour. Hein. C'est une union qui est sereine, donc qui peut redevenir sereine, mais qu'il peut y avoir des difficultés de communication, puisqu'on est plutôt dans l'introversion. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, que vous êtes contents d'avoir eu ce tirage ce mois-ci, parce que tous les signes n'ont pas la chance d'avoir ces tirages. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. C'est pas un tirage, aujourd'hui vous devez le voir très très négatif, si vous êtes en train de regarder cette vidéo qu'elle vous concerne, mais pour moi, c'est pas un tirage qui était négatif, je pense que vous allez vous en sortir. Et je vous souhaite bon courage et on se voit bientôt pour le tirage du mois d'octobre.